dans votre émission préférée sur Alkebulan Show. Comme on vous l'avait dit, voilà, on a aujourd'hui notre vedette SDX. Voilà. Le pesticide. Voilà, il est avec nous aujourd'hui et on va commencer top les questionnaires. Alors, SDX, bienvenue sur le plateau et on va aller directement sur la première question. Sur votre vie de la Guinée, qu'est-ce qui vous a poussé et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en quittant la Guinée vers la France? D'abord, il faut savoir que je n'ai pas choisi de sortir de la Guinée. Oui. J'avais une vie équilibrée. Je travaillais bien, j'avais un bon salaire, j'étais jeune. Et voilà, j'étais juste impliqué dans des activités un peu politiques, disons. Je suis un peu militant. C'est l'une des raisons principales, en fait, qui a fait que j'ai quitté la Guinée. Et j'ai quitté la Guinée sans le savoir. Ah ouais. Je l'ai su qu'après une année, vraiment dire par là, quoi, que, ouais, là, je suis plus chez moi, en fait. Je l'ai su qu'après une année, parce que lorsque j'avais quitté la Guinée, j'étais dans un état dégradé un peu, un état de convalescence, perdais un peu de mémoire. Du coup, je l'ai su qu'après une année. Et donc, c'est à la suite des problèmes politiques qui, ça veut dire comme si ici, tu es un exilé politique en France. Oui, c'est ce titre-là, j'ai ici. Et engagé. Et engagé, oui. Toujours. Bienvenue sur Alkebulan Show. Vous êtes toujours sur la chaîne des jeunes engagés. Les jeunes, ici, c'est pour les fils d'Alkebulan. C'est pour tous ceux qui sont venus de la terre de nos ancêtres, qu'ils ont emmené avec leur culture, leur rythme, leurs couleurs, leurs talents et tout ce qui s'exprime avec leur art, leur musique, leurs écritures ou même n'importe quelle manière d'expression. Ici, c'est pour les forts, ici, c'est pour les fils d'Alkebulan. Suivez, likez et on va se continuer avec les questionnaires avec SDX. C'est l'Afrique qui gagne, toujours. Ouais. C'est l'Afrique qui gagne. Alors, pour revenir, comme vous m'avez dit tout à l'heure là sur votre parcours, que c'est après quelques temps après que vous avez su que vous êtes quitté en Guinée, que vous n'êtes plus en Guinée. Du coup, j'ai imaginé que non, vous êtes quitté en Guinée en ce moment, vous étiez malade et vous étiez inconscient. Oui, Et exactement, j'étais inconscient. voilà. Mais par contre, vous êtes arrivé en France et vous avez pris la route, vous étiez conscient quand vous venez en France. Oui, lorsque j'ai pris la route, quand j'étais conscient, j'ai suivi déjà un traitement, je m'étais rétabli, j'avais commencé d'autres activités à côté, j'étais oui, tout à fait conscient. Et tout à fait conscient du danger en fait. Il faut le dire en fait, parce que pour moi c'est un danger en fait. De faire ce que moi j'ai fait en fait. C'est une folie quoi. Je comprends. Mais en arrivant en France, je voudrais savoir, parce qu'il y en a plein qui ont rencontré des difficultés en arrivant en France, mais peut-être qu'ils ne sont pas arrivés comme toi, ils n'ont pas peut-être même même statut que toi. Je voudrais savoir quel a été tes premiers contacts avec la société française, avec les gens, comment tu as pu approcher les gens dans la société en France. Ben, pour dire comment j'ai posté mon intégration ici, moi c'est l'art en fait, c'est le théâtre, c'est la musique, c'est le sport, c'est l'univers musical en fait. C'est l'univers artistique qui m'a vraiment aidé à être. Je dirais même que je suis francophile aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. J'aime la France en fait. Par rapport à plein de choses qui font partie de nos passions. Oui, parce que c'est vrai, on est quitté en Alkebulan avec plein d'espoir pour arriver en France. Tu connais frère. Mais on doit aussi pas oublier que la France nous a accueillis. Même s'il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre sur place, ça c'est la réalité. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la France nous a accueillis. On est toujours avec SDX, un artiste ingrat avec un grand A.
Suivez et on va continuer notre questionnaire. Alors, avant de passer à la prochaine question, je pense que Jimo, je t'ai vu tout à l'heure là, on dirait que tu as une question pour SDX. Oui, bien sûr, j'ai vraiment une question intéressante à vous poser que j'aimerais vraiment savoir parce que d'après ce que j'ai entendu, ce que vous venez de dire, vous êtes un artiste avec un grand A, engagé depuis au pays, depuis le Kevolan, bien sûr. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir aujourd'hui un artiste engagé. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a commencé depuis l'enfance? Est-ce que quelqu'un t'a inspiré pour que tu t'engages dans ça? Ou c'est toi-même, tu t'es vu en train d'aimer la musique, surtout le rap, et puis tu te dis, voilà, j'ai quelque chose à dire, surtout dans mon pays et dans mon continent africain et tout ça. Donc tu t'es trouvé dans la musique. Ça, c'est ma question. Non, pour la musique, pour être honnête, c'est un amour en fait. Ah ouais. C'est quelque chose que j'ai pas choisi, qui m'est venu comme ça. Lorsque j'étais gamin, j'avais imité trop les artistes et mes potos qui étaient là à m'écouter et j'appréciais ça. Tu vois. Ils disaient, ah ouais, tu le fais bien. Mais pourtant, moi, je le faisais de façon banale, tu vois. Oui. Juste une imitation. Ouais. J'imitais les Américains, en fait. Comme si, j'imagine, c'est tout pas comme c'est ça. si c'est vraiment du British, je parlais, tu vois. Ouais. Parce que ça collait. Ah, ok. Mais dans tout ces... Pour rebondir tout de suite sur sa question, comme tu me dis, tu écoutais des Américains, mais est-ce qu'il y a vraiment, je sais pas, c'est par rapport à la culture du rap ou à la culture d'Alkeboulan ou de chez nous, au Bled, ou sinon, comment dirais-je, ou qu'est-ce qui t'a inspiré, quelles sont tes inspirations dans le rap, vraiment? Mes inspirations dans le rap, pour moi, c'est une façon de dénoncer un peu. Moi, j'apprécie bien le rappeur d'avant que le rappeur d'aujourd'hui parce que les rappeurs d'avant, ils avaient vraiment des thématiques qui parlaient de la réalité du pays, tu vois. Mais maintenant, c'est du buzz qu'on cherche, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est vrai, je suis bien d'accord. Le rap à l'ancienne, c'est vraiment des revendications, en fait, avant. Exactement. Par exemple, à l'ancienne, toi, tu avais des artistes qui t'ont inspiré dans ton écriture ou, comment dire, même inspiré pour faire, comment dire, de la musique. Kerry James, par exemple, dès que j'étais à Guinée, j'écoutais. Et puis, j'écoutais aussi Awadi du Sénégal, revendicateur. Ouais. Tu vois. Et j'écoutais aussi Bissou Bissou dans certains des il parlait vraiment de la culture africaine. Ouais. On a parlé de culture tout de suite là. On va parler de DJ Awadi, de Bissana Bissou et même de Kerry James qui est français. Je crois. Mais déjà en culture, depuis que tu es en France, quels sont les aspects culturels français qui t'attirent un peu quoi? Ben, la culture française, elle est hyper variante. Il faut juste aller à des expositions, à des théâtres pour comprendre en fait. Moi, je suis très amoureux du théâtre français, et aussi des musées. Je vais beaucoup visiter les musées. Et je fais aussi des expositions, des artistes. En gros, j'ai un artiste là, mais ce qui m'attire le plus dans la culture française, c'est le théâtre. Ben voilà. On a tous quelque chose qu'on aime dans la culture française. Moi, j'aime le rap français. Lui, il aime le théâtre français. Et toi, Jimo, qu'est-ce qui t'inspire plus que tu peux peut-être nous parler un petit peu de la culture française parce que... Moi, j'ai déjà pour la culture française, déjà je suis alkiboulan, je suis africain. Ouais. Donc, et on a toujours tendance à le dire, par exemple, c'est nous les Africains, les Blacks, pour oser le dire, qu'on aime le rap. Moi, j'aime trop le rap. Mais aussi, dans la culture française et la musique française, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup des choses qui nous attirent tous. Parce que déjà, on a grandi. Si aujourd'hui on se concentre à écouter le rap, c'est parce que d'un côté, il y a des auteurs, il y a des écrivains, tu vois, comme Albert Camus, comme
Victor Hugo, donc des gens qui ont grandi à lire des livres de ces gens-là. Aussi, quand tu essaies de comparer les deux, tu lis un livre, tu vas écouter par exemple Kerry James, tu vas écouter Rauf ou tu vas écouter Youssouf, tu vas exactement entendre les mêmes problématiques. Exactement. Oui. Donc, mais si tu veux te concentrer en disant que j'écoute que le rap, et tu n'as jamais lu un livre, tu vas te dire que ceux qui écoutent le rap, se sont égarés. Alors, pour revenir tout de suite là sur, comment on appelle, nos origines, la migration et, comment on appelle, et l'exil de tout ça, vous savez, on est parti d'Al-Keboulan, on avait plein d'espoirs. Et ces espoirs-là, on ne les a pas abandonnés, on les a encore. Et ces espoirs-là, ça nous pousse. Gardez-les. Ça nous pousse à aller suivre jusqu'à nos buts. Et on a des objectifs. Et surtout, c'est ces objectifs-là qu'on ne doit pas oublier. Comme SDX il nous dit, c'est un artiste avec un grand art. Un artiste qui fait de la poésie, qui fait du théâtre, qui fait du cinéma, qui fait, comment on appelle, de la musique, qui fait un petit peu de tout. De l'écologie en plus. Et il est écologiste en plus. Donc ça veut dire, nos artistes, on a du talent. Al-Keboulan, on a nos valeurs. En Al-Keboulan, on avait nos éducations. Et on est arrivé ici. On n'est pas arrivé, on ne les a pas oubliés, on les a ramenés avec nous. N'oublie jamais d'où vous venez. Exactement. Oublie jamais. Sinon, on ne saura jamais où on va. Ok, on va juste vous expliquer brièvement, parce que vous attendez le mot Al-Keboulan. Al-Keboulan, Al-Keboulan, Al-Keboulan. Je pense que beaucoup parmi vous, peut-être qu'on ne sait pas, ou vous savez très bien, mais Al-Keboulan, ça c'est le nom qui était avant qu'on nomme l'Afrique. Parce que là maintenant on appelle Afrique, mais avant on nous appelait Al-Keboulan. Donc nous on va vous apprendre ça, parce que pour ceux qui ne savent pas, mais pour ceux qui savent, donc vous savez très bien que Al-Keboulan, toute personne qui va attendre le mot Al-Keboulan, c'est l'Afrique. Ça c'est le nom qui était dans les années anciennes, donc qu'on appelait Al-Keboulan, Al-Keboulan. Raison pour laquelle aujourd'hui, Nassou, on va leur expliquer pourquoi on a nommé cette émission, cette chaîne, Al-Keboulan. C'est tout ce qui concerne le talent des Africains. Tout ce qui cache. Sur tous les exilés. Tous les exilés. Partout où vous êtes, on a bien dit partout où vous êtes. En Europe, partout où vous êtes. En Europe, en Afrique, dans tous les pays africains, que ce soit le Sénégal, Congo, Comores, Guinée, partout en Afrique, n'hésitez pas, contactez-nous. On va venir jusqu'à vous pour vous faire découvrir le temps-là que vous avez caché. Donc, pour montrer au monde entier, parce que l'Afrique a un incroyable talent. C'est pour cela que vous rappez en anglais, en français, en soussou, en japonais, en espagnol, en swahili, en comorien ou même en wolof. Viens sur notre plateau, tu es bienvenu et tu es bienvenu, tu es bienvenu, tu es invité. Venez tous sur le plateau d'Al-Keboulan Show et venez faire le show. D'abord de poser la dernière question. Déjà, on ne peut pas poser la dernière question sans savoir déjà, est-ce que tu aimes le football? Bien sûr que oui, c'est animateur quand même. Voilà. Aujourd'hui, on est en plein Coupe d'Afrique là. Et j'espère que tu es supporter 100% de la Guinée. De la Guinée, bien sûr. C'est déjà qualifié, wesh. Vous êtes déjà qualifié en plus. Et vous étiez dans quelle poule, tu sais? Je sais pas c'était dans quelle poule, mais je sais qu'on avait vu contre le Cameroun. Oui. J'ai vu ça 1-1. Et qu'on avait vu contre... la Gambie aussi, je crois. Gambie, oui. Oui. On avait vu, je pense. C'est bien ça. C'est bien. Et toi, selon toi, qui va remporter cette année, cette CAN-là? Je pense qu'il y a des surprises. Hein. Les Namibiens, ils m'ont surpris. La Guinée équatoriale qui fait des tirs de loin. Ils écrasent des équipes. Il y a le Congo, c'est le Congo ou c'est le Cap-Vert? Le Cap-Vert. Je crains
qu'ils prennent quelqu'un. Ah ouais. Parce qu'ils sont techniquement prêts et ce pas des gens qui ont peur d'aller loin. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont venus déterminés. Non, ils sont venus déterminés. Alkeboulan, c'est la détermination. Alkeboulan, c'est le charisme. Alkeboulan, c'est la beauté. Alkeboulan, c'est l'Afrique. Bienvenue. Et restez avec nous pour cette dernière question. Mais n'oubliez pas de partager, liker et si vous voulez tapoter, même si c'est pas un like. Alors, FDX. Pas mal, Seigneur. Alors, on va revenir juste sur la dernière question. Je voudrais savoir juste, c'est même pas une question. Je voudrais juste que tu me dis quels sont, comment dire, quel message tu voudrais passer aux migrants qui sont en France et surtout au peuple français et même aux enfants d'Alkeboulan. Je vais commencer d'abord par ceux qui sont là. C'est pas du tout facile, hein. Surtout tu connais la situation, t'as pas de papier, t'es personne en fait. Évidemment. Évidemment. Et dans cette situation, tu peux te retrouver à faire du n'importe quoi. Parce que l'être humain, quand tes besoins nécessaires te manquent, tu te livres à tout en fait. Oui. Tu n'as plus peur en fait. Et ça, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas gérer. Tu vois, parce que c'est plus que nous. C'est comme une prison en fait. Oui. Et même si tu dis courage, en fait, c'est insuffisant, tu vois. Mais, ouais, c'est des soldats. La force. Je sais qu'il dit avec eux, tu vois ce que je veux dire. Le mental. Parce que Dieu sait que c'est des orphelins. Ouais. Parce que pour moi, quand tu es ailleurs, tu es loin de tes parents, tu es loin de ton pays, tu es un orphelin en fait. Oui. Tu vois. Ça, Que Dieu le protège. Minds in Alkeboulan. Et aussi pour les Français, je dirais merci pour tous ceux qui se battent pour la cause migratoire, pour tous ceux qui se réveillent les matins pour aller donner à manger à des migrants. Et surtout important. Pour tous ceux qui ont été arrêtés pour ça, parce que moi je connais des personnalités, des personnes avec qui j'ai œuvré, qui ont été victimes de ça, ils ont été arrêtés parce qu'ils aidaient les migrants. Ouais. Et aussi dire à la France que c'est pas un bienfait perdu en fait, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, quand tu es un être humain, c'est comme si tu... C'est de l'économie en fait. Oui, pas économiquement parlant, mais humainement parlant. Moi, c'est un galant pour moi. C'est exactement. Je suis fier quand je fais un bien pour quelqu'un et quand je lui donne de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le bien, c'est quoi? C'est l'accueil, frère. Oui, c'est exactement. C'est l'accueil, c'est donner à manger. Oui. C'est donner un toit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vous comprends parfaitement parce que pour rebondir à ça, je vais donner juste un truc qui m'a déjà arrivé. Un jour, j'étais à où ça? Comment ça s'appelle déjà? Leclerc. J'achetais des trucs à Leclerc. Donc j'avais un billet de 20 €. Donc je suis allé à la caisse et en allant à la caisse, le billet ne passait pas. Vous voyez? Donc j'ai mis le billet, mais ça ne passait pas. La machine n'accepte pas parce que le billet est un peu exactement. Derrière moi, il y en avait beaucoup de monde. Donc du coup, il y avait une dame, une blanche, que je le remercie. Si un jour elle attend ce message, elle était derrière moi. Elle m'a dit, vas-y, passe. Moi, ça m'a étonné parce que ça ne m'a jamais arrivé. Vous voyez? Donc après, je suis passé. Quand j'ai passé, elle a pris sa carte. Elle a directement passé, tu vois, elle a payé tous mes courses, tu vois. Donc quand elle a payé toutes mes courses, moi, je me suis posé la question pourquoi elle a fait ça. Sans lui demander. Mais après, je lui ai dit, merci beaucoup, mais je vais changer le billet, puis je reviens. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, mon fils. Je sais très bien pourquoi j'ai fait ça. Si je t'ai fait ça aujourd'hui, c'est parce que un jour, tu l'as déjà fait à quelqu'un. Donc, tous les biens que tu as déjà fait à quelqu'un, ça revient là. Donc, si tu ne l'as jamais fait à quelqu'un, garde ça dans ta tête parce qu'un jour, tu vas le faire. Okay. Donc, et moi, je me suis dit, exactement ce que vous venez de dire. Donc, tous les biens que vous faites à quelqu'un, donc un jour ou l'autre, ça finit par payer. Ça finit par payer. Donc, comme vous avez dit, remercions la France, remercions à toutes les personnes qui se lèvent le matin
pour aller aider les migrants qui sont traînés un peu partout, pour oser le dire. Parce que, puisqu'on est là, tous les Africains, tous les Alcuboulans qui nous écoutent, ils vont nous écouter, qui sont ici en France ou ailleurs, qui nous écoutent. Ici, c'est la France. C'est vrai que tout le monde parle, qui disent que c'est l'Eldorado. En vrai, c'est l'Eldorado. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là, qui souffrent, vraiment. Donc, il faut vraiment savoir où vous allez et quel objectif. Pourquoi vous partez de chez toi pour venir en France? Parce que vous ne pouvez pas venir en France sans objectif. Je ne sais pas si je me fais bien. On comprend. Pas que en France. Pour partout, il doit partir. Il faut avoir un objectif. Pas seulement qu'un objectif. On peut avoir un objectif, mais il ne faut jamais partir sans savoir où on va. Exactement. Sans savoir d'où. Il ne faut jamais surtout oublier d'où on vient. Ouais. Comme on est presque à la fin de l'émission, et on vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Et si vous êtes toujours avec nous, et c'est pas encore fini, il reste à la prestation d'FDX. Si vous voulez, restez avec nous et ne partez pas tout de suite. Likez et partagez. Didier! Allez vous abonner! Aïe! Dédicace à tous. Y'a pas de ghetto. Ghetto. Le passé a fait qu'on fait pas de cadeau. Nos ressources dans vos bateaux, dans vos châteaux. Nos ressources sont des vélos, des motos, tout est auto. Matiko, un choco, fait son chama, Makadara, Dangara, Somamura, Asonima, Rolim, Karamora, Karamoko, Alpha, Yaya, comme Baba de Burkina, Mandela, Lumumba, Sankara, et puis la Chata, Saba. C'est Alkepoula. C'est chaud. Restez branchés. Voilà, c'était FDX. Allez-y sur toutes les plateformes. Il est disponible partout. C'était SDX. Merci à vous. Restez branchés. N'oubliez pas de partager, liker et tapoter aussi. Bien dit tapoter.